Bonjour à tous. Alors, nous recevons de nos parents des gènes, ce qui fait que nous ressemblons soit à papa, soit à maman, ou un peu des deux. Dans tous les cas, nous avons des caractères qui dominent. Certains caractères n'apparaissent pas, d'autres apparaissent systématiquement. On va donc dans cette vidéo essayer de comprendre pourquoi certains caractères dominent et d'autres non. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors revenons d'abord sur la notion de caractère. Un caractère, c'est une propriété morphologique, c'est-à-dire la forme du corps, ou physiologique, c'est-à-dire sur le fonctionnement du corps, d'un organisme. Ce caractère, il est héréditaire. Pourquoi? Parce qu'il est contrôlé par un gène. On a vu ça dans les vidéos précédentes. Alors, exemple, la couleur des yeux, couleur des cheveux, la forme des oreilles, les groupes sanguins, la forme du nez, etc. Donc, dans les caractères, il va y avoir des caractères macroscopiques qui sont visibles. Ça va être par exemple la couleur des cheveux, mais vous pouvez avoir des caractères microscopiques qu'on ne voit pas, sauf si on travaille au microscope ou avec des sondes chimiques, des choses comme ça. Ça va être l'exemple des groupes sanguins. On n'a pas tous le même groupe sanguin. Donc quand on travaille sur les caractères, on va s'apercevoir que chez certains individus, les caractères se retrouvent de génération en génération. On a ici un caractère qui est la forme du lobe de l'oreille. Ce caractère est contrôlé par un gène qui se trouve sur le chromosome numéro 22. Alors on va distinguer dans la population deux formes d'oreilles. Les oreilles qui présentent un lobe bien détaché, bien rond, et les oreilles qui sont entièrement collées à la peau du cou et qui ne présentent pas de lobe. Donc ici, on va parler d'un lobe détaché, on parle aussi de lobe présent, et ici, on va parler d'un lobe attaché, on dit aussi un lobe absent. Si nous avons deux formes différentes pour le lobe d'oreille, cela signifie que notre gène existe en deux versions différentes. Nous avons une unité d'information qui va créer un lobe d'oreille bien présent ou une unité d'information qui va créer un lobe d'oreille attaché. C'est comme dans une usine, vous fabriquez des stylos. Des stylos. Mais soit vous faites des stylos rouges, soit vous faites des stylos bleus. C'est un stylo, mais pas la même couleur. Donc là, vous avez un gène, mais qui ne contrôle pas tout à fait la même forme du caractère. On est bien sur le caractère, c'est-à-dire la forme de l'oreille, mais on va avoir des versions différentes. C'est ce qu'on appelle des allèles. Alors, il y a deux allèles pour ce gène. Il y a l'allèle L+, qui va contrôler une forme détachée du lobe, c'est-à-dire un lobe présent. Et nous avons l'allèle L-, qui va créer, lui, une forme de lobe attaché. Bon, ok, il existe deux allèles, L+, et L-. Mais comment on sait lequel on a? En fait, on n'en a pas un, on en a deux. Mais oui, je vous rappelle que vous avez hérité de papa un chromosome 22 et vous avez hérité de maman un chromosome 22. Ce qui veut dire que vous possédez deux fois l'exemplaire du gène qui contrôle la forme de l'oreille. Donc, vous pouvez très bien avoir L+, et L+. Dans ce cas-là, vous aurez un lobe d'oreille détaché. Ou alors, si vous avez L+, et L-, vous aurez également un lobe d'oreille détaché. Et si vous avez L- et L-, là, vous allez avoir un lobe d'oreille attaché. On dit que L+, domine L-. Ça veut dire que quand vous avez L+, en face de L-, votre corps va exprimer uniquement L+. C'est L+, qui va fonctionner et qui va donc fabriquer des lobes d'oreille détachés. Quand vous avez deux fois L-, L-, donc à ce moment-là, va pouvoir s'exprimer et vous allez avoir un lobe d'oreille attaché. Donc L+ est dit dominant et L- est dit récessif, c'est-à-dire qu'il ne domine pas. Alors ça, c'est important parce que du coup, on peut retrouver dans une famille, en étudiant son arbre généalogique, on peut retrouver qui possède quoi comme allèle. Allez, on essaye, vous allez voir, c'est marrant. Alors voici l'arbre d'une famille, je vous rappelle, le lobe d'oreille détaché, c'est l'allèle L+ qui s'exprime. Le lobe d'oreille attaché, c'est l'allèle L-. Je vous rappelle que nous avons deux allèles à chaque fois puisque nous avons deux chromosomes. Un qu'on a reçu dans le spermatozoïde et un qu'on a reçu dans l'ovule. Donc maintenant, nous allons essayer de retrouver les chromosomes et surtout les allèles que possède chaque individu de cet arbre généalogique. Alors qu'est-ce qu'on sait? Que L- ne s'exprime pas, il est récessif. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve des individus qui possèdent deux fois l'allèle L- pour que le lobe d'oreille attaché soit présent. Alors si on regarde l'arbre généalogique, on n'a pas beaucoup d'individus, on en a 1, 2, 3 qui possèdent un lobe d'oreille attaché. Or, ce qui est bizarre ici, c'est que lui, il a l'oreille attachée,
Donc là, je vous rappelle, c'est un carré, c'est un garçon. Ses sœurs ont les lobes d'oreilles détachés et ses deux parents ont les lobes d'oreilles détachés. Comment ça se fait que si les parents aient un lobe d'oreille détaché, bien formé, lui, il a l'oreille attachée? Alors, on réfléchit. On dessine ses petits chromosomes. Donc, lui, il a l'oreille complètement attachée. Ça veut dire qu'il a forcément L-, L-. Ça veut dire qu'il a reçu un chromosome dans le spermatozoïde de papa qui a apporté L-. Donc, papa possède forcément un L-. Et maman lui a également donné dans son ovule un L-. Donc, on sait déjà que papa et maman possèdent chacun un L-. Or, leur lobe d'oreille n'est pas du tout attaché. Leur lobe d'oreille est détaché. Ça veut dire qu'ils possèdent sur leur deuxième chromosome L+. Nous avons donc ici des parents qui possèdent deux allèles différents. Rappelez-vous que L+ domine L-. Donc on a bien ici un L+, un L-. L+ domine, c'est L+ qui fonctionne. On a donc une oreille avec un lobe. Pareil pour le papa. On a donc dans les cellules de ces individus deux allèles différents. Ça se retrouve chez les enfants. Alors maintenant, on essaye de deviner pour cela. On dessine leurs petits chromosomes. Ils en ont deux. Je vous rappelle, hein, toujours deux. Et donc, ils ont forcément L+. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils ont le lobe d'oreille détaché. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en face? Bon, alors, supposez que papa ait donné L+. Maman a pu donner L+, ou L-. Donc, on peut faire L+, L+, ou L+, L-. Lui, c'est pareil. On peut faire L+, L+. Enfin, lui, c'est une fille. Ou L+, L-. Alors, il a reçu le plus de maman ou de papa, peu importe. Mais ça, on ne le saura pas. Pour savoir ce qu'elles ont, il faudrait regarder, lors de leur mariage, leurs enfants qu'elles vont obtenir. Alors, en faisant ça, on peut remonter aux parents. Alors, regardons. Donc, lui, on a dit, lui, c'est un garçon, il a L+, L-. Ça veut dire qu'il a reçu un L+, d'un de ses parents et un L- d'un de ses parents. Qui a donné L-? Ça peut être que la maman. La maman, ici, elle a l'oreille attachée. Ça veut dire que de ces deux chromosomes portent chacun L-. Donc forcément, son L+, il peut venir que de papa. Donc papa, il a au moins un L+. Maintenant, essayons de deviner le deuxième chromosome de papa. Est-ce que papa a un deuxième L+, ou est-ce que papa a un L-? Eh bien, regardons parmi les enfants. Nous avons aussi une fille qui a les oreilles attachées, ce qui veut dire qu'elle est L-, L-. Elle a reçu un L- de sa maman et l'autre L-, elle l'a reçu forcément de son papa. Donc papa et L-, L-, L+. Alors maintenant, voyons pour celui-là. Il a l'oreille détachée. Ça veut dire qu'il a forcément L+. Qui a donné L+? Forcément papa. Il n'y a que lui qui en a. Donc maman n'a forcément donné que du L-. De toute façon, maman, elle peut donner que ça. Voilà. Et ben voyez, c'est pas compliqué. C'est du jeu. Il suffit dans un arbre généalogique de repérer les individus qui présentent un caractère qui ne s'exprime pas tout le temps, qui est dû à un allèle récessif, qui est donc obligé d'être présent en deux exemplaires pour s'exprimer. Et une fois que vous avez repéré les individus qui possèdent les deux exemplaires de l'allèle récessif, vous pourrez forcément retrouver les chromosomes que possèdent leurs parents. C'est du jeu, pas compliqué. Allez, on va essayer avec les groupes sanguins. Vous avez tous entendu parler des groupes sanguins, peut-être même que vous avez votre carte de groupe sanguin où vous êtes A positif, B positif, A négatif, etc. Alors les groupes sanguins, c'est très compliqué. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien là, vous avez un vaisseau sanguin qui a été coupé et à l'intérieur, vous avez les hématies, ce sont les globules rouges. Ces globules rouges transportent l'oxygène, circulent, donc c'est une des cellules de base du sang. Et ces globules rouges possèdent à leur surface des protéines que l'on va pouvoir identifier. Alors parmi les groupes sanguins, on va distinguer les gens du groupe A qui vont posséder à la surface de leurs globules rouges des protéines de type A. Alors je vais les dessiner schématiquement, hein, on est bien d'accord, sous forme de triangle. On va distinguer les gens du groupe B. Alors, je vais mettre des petits carrés bleus, tiens, voilà. Hop. On va distinguer les gens du groupe AB et les gens du groupe O. Alors, à votre avis, les gens du groupe AB, qu'est-ce qu'ils ont comme protéines à la surface de leur globule rouge? Je vous laisse réfléchir. Vous avez trouvé, c'est facile. Bah oui, ils possèdent à la fois du A et du B. Et ceux qui sont du groupe O, bah en fait, c'est pas un O, c'est un 0. Ils ont rien du tout à la surface de leur globule rouge. Ils ont ni molécule A, ni molécule B. Donc, on dit qu'ils sont du groupe O. Si on en revient à la définition d'homogène, un gène, qu'est-ce que c'est? C'est une unité d'information qui code pour un
caractères. Ici, nous avons le caractère protéine de type A. Là, nous avons, oui, on a une protéine, mais elle est de type B. Et là, oui, j'ai une protéine, mais j'en ai des A et j'en ai des B. Ce qui veut dire qu'en fait, mon gène, ici, qui contrôle le groupe sanguin, existe en plusieurs versions. La version groupe A, la version groupe B. La version, je fabrique une protéine de type A et je fabrique une protéine de type B. Ah, c'est compliqué à comprendre? Mais non, réfléchissons. Si on passe sous un petit schéma, notre chromosome numéro 9 va porter le gène groupe sanguin. Mais voilà, ce gène existe en version A, il existe en version B et en version O. Enfin, en version rien du tout. Ça veut dire que pour une même ligne d'information, j'ai 3 versions différentes. Vous avez toujours pas pigé? Bon, attendez, c'est facile, vous avez tout de suite pigé. Vous aimez les bons films? Prenons un exemple. Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, version courte, version longue, version ciné, version télé, version française, version anglaise, version américaine, bref, plein de versions. Et pourtant, c'est le même film à la base. Mais là, c'est la même chose. On a un gène, c'est-à-dire une unité d'information, une ligne de code qui contrôle les groupes sanguins. Mais voilà, cette ligne de code, elle va fabriquer du A. Cette ligne de code, elle va fabriquer du B. Cette ligne de code, elle va fabriquer rien du tout. Mais au final, on a quand même bien un groupe sanguin qui s'est exprimé. Vous avez compris? Alors, ces versions, ça s'appelle des allèles. Et là, on a 3 allèles différents pour un même gène. 3 versions différentes pour une même ligne de code. Ces 3 allèles vont pas tous avoir le même comportement, on va dire, la même influence sur le caractère des individus. Prenons l'exemple de cet arbre généalogique d'une famille. Nous allons essayer de retrouver les allèles que possèdent les enfants de ce couple, Jean et Martine. Alors, on nous dit que Jean est du groupe A, il possède les allèles A et O. Oui, je vous rappelle que nous possédons 2 chromosomes, un qui nous a été fourni par notre père et un qui nous a été fourni par notre mère. Jean est du groupe A et on nous dit qu'il possède les allèles A et l'allèle O. Alors, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas du groupe O, puisqu'il possède l'allèle O? Bah, tout simplement parce que A va dominer O. On dit que A est dominant et O est récessif, c'est-à-dire non dominant. On peut l'écrire mathématiquement si vous voulez, en faisant A plus grand que O. A domine O. Voyons maintenant pour la mère, Martine, on nous dit qu'elle est du groupe B, elle possède donc l'allèle B et elle possède l'allèle O. Mais elle est du groupe B, ce qui veut dire, une fois de plus, que nous avons B qui va, vous avez trouvé, dominer O. Donc ici, on a les groupes. Les groupes, c'est le caractère de l'individu, c'est ce qu'on voit, on le met entre crochets. Mais cet individu possède 2 allèles à chaque fois, donc on va devoir écrire différemment, pas entre crochets, on va écrire entre parenthèses, on dessine B, on met 2 slash pour les 2 chromosomes, on écrit O. Voici comment on écrirait dans une phrase les allèles que possède Martine. C'est ce qu'on appelle le génotype. Ça, c'est le phénotype et ça, c'est le génotype. Donc, pour Jean, on écrirait qu'il possède A, O. Maintenant qu'on a toutes ces informations, on va essayer de retrouver les allèles portés par chacun des enfants. Alors, Julia, elle est du groupe AB. Bon, bah, c'est pas compliqué. Il y en a un qui a A et l'autre B. Donc, on met son groupe entre crochets et on écrit A, B, entre parenthèses. Pour Luc, il est du groupe O, ce qui veut dire qu'il a forcément 2 O. Il en a reçu un de maman et un de papa parce que O étant récessif, c'est-à-dire que O ne peut pas s'exprimer face ni à B ni à A. Pour que O s'exprime, il faut qu'il ait personne de dominant en face de lui. Donc, il faut qu'il soit 2, tout simplement. Et maintenant, Pascal, qui est du groupe A, ce qui signifie qu'il possède au moins un A. Alors son A lui a été donné par qui? On remonte. Maman? Pas possible. Papa? Oui, forcément. Alors, si papa a donné A, s'il n'y a que papa qui avait du A, maman, elle peut donner, souvenez-vous la division, quand on fabrique les gamètes, on sépare les paires. Donc maman, elle donne soit du B, soit du O. Est-ce que maman a donné B? Si maman avait donné B, on aurait un B ici. Or, A et B, ça donne ça. Ça donne pas A. Donc maman a forcément donné le O. Voici donc le phénotype, c'est-à-dire l'ensemble des caractères que possède l'individu, qu'on écrit entre crochets. Et voici le génotype, c'est-à-dire l'ensemble des allèles que possède chaque individu, qu'on écrit entre parenthèses. Si on récapitule, nous avons donc 4 phénotypes possibles pour les groupes sanguins. Un seul gène, mais 4 caractères différents. Ici, le phénotype du groupe A. Nous allons représenter les couples ou à la faute. Yes, un S. Donc ici, on va représenter les couples de chromosomes possibles pour chacun des phénotypes. Alors, je vais préparer mes chromosomes. On a
on dit, pour le A, on peut avoir A et en face A, mais on peut avoir également A avec en face O, car O est récessif. Donc, si j'écris le génotype, mon génotype ici, c'est AA ou AO. Pour B, j'ai soit B en face B, soit B et en face O, car O est récessif, donc B dominera et B s'exprimera et l'individu sera du groupe B. Donc au niveau des génotypes, j'ai BB ou BO. Je vous rappelle que chaque barre représente un chromosome. Pour le phénotype AB, j'ai donc forcément le A et j'ai le B. Donc ici, A et B s'expriment tous les deux. Ils sont dits co-dominants. Je vais donc ici avoir le génotype AB. Et pour le phénotype O, je ne peux avoir que cette solution, deux O l'un en face de l'autre, parce que O est récessif, il ne s'exprime pas s'il est en face d'un dominant. Mon génotype s'écrit donc OO. Donc au niveau de la dominance, j'ai A ici qui est égal à A, j'ai A qui domine O, A est dominant, O est récessif, B est égal à B, B domine O, A est égal à B, ils sont dits co-dominant, co veut dire ensemble, et ici j'ai O est égal à O étant récessif. A et B sont dominants.